petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans la bonne ville de Salem, en cet automne 1920. Un message d'Alexander Winthrop arrive au cabinet de détective de Stella Woolfield. Et dans un petit immeuble de la cité de Salem, voisine, dans ce même immeuble, de Mila Hitchis, qui vit au même étage. Dans le cabinet détective, au moment de la réception de cette missive, May Chao, notre troisième investigatrice, est là, elle aussi. Alexander Winthrop, une rapide enquête de probité sur cette personne va donner peu de choses, à part qu'il serait un écrivain sans grand succès, sans tout, mais peut-être héritier d'une riche famille de Salem, qui fait qu'au petit matin, le lendemain de la réception de ces courriers, qui donne peu d'informations sur le pourquoi de la requête afin de le rencontrer. Le petit matin, les trois investigatrices arrivent dans le quartier de McIntyre, à Salem, roulant à vive allure dans une Ford T de couleur noire, habituelle en cette période du siècle. En arrivant près de Alexander Winthrop, elles peuvent voir qu'un homme est en train d'être agressé dans le jardin de la résidence des Winthrop. Un homme est rué. Ouais, du coup, il essaie de se débattre, mais une demi-douzaine de malandrins essaient de l'enlever. Oui, ils l'agressent pour l'enlever. Là, ils veulent l'amener jusqu'à une speedwagon, une camionnette, pour l'évacuer de là, mais c'est sans compter l'intervention des trois investigatrices qui, finalement, vont fuir cette demi-douzaine de brigands, de gangsters plutôt que brigands. Et c'est bien Alexander Winthrop en personne qui a été roué de coups, blessé. Il raconte très rapidement qu'en rentrant chez lui, il est tombé nez à nez avec ce groupe qui était en train de fouiller sa maison. Il a voulu fuir, mais poursuivi par ces hommes, la poursuite s'est transformée en combat, et sans l'intervention des trois investigatrices, il serait peut-être au fond d'un coffre, ou qui sait, peut-être même déjà au fond de la rivière. En tout cas, sur la base de cette agression, mais aussi sur la base du fait qu'Alexander Winthrop est persuadé qu'on le suit depuis plusieurs jours, Stella et son groupe décident d'assurer une investigation pour trouver qui peut être ces personnes et qui peut suivre Alexander Winthrop depuis quelques jours, justement. Alors qu'ils fouillent, ils vont découvrir que la seule chose qui a disparu, c'est des papiers généalogiques sur sa famille, ainsi qu'une montre agoussée qui lui semble précieuse, moralement, si ce n'est financièrement. Et alors qu'ils discutent, le majordome de la famille, il n'y a que Alexander Winthrop, donc il est célibataire, va revenir et ce majordome va aider. Il était parti faire des courses. Malheureusement, juste à ce moment-là, c'est pour ça qu'il n'était pas là et n'a pas pu aider son maître. Le majordome, ni avoir vu quoi que ce soit avant son départ, et une enquête de voisinage rapide, mais bien placée, ainsi qu'une investigation des alentours par May en personne, va faire en sorte de s'apercevoir qu'il n'était pas possible de planquer une camionnette si longtemps ou très longtemps dans les rues avoisinantes sans que le voisinage s'en aperçoive, et que l'agression a dû être extrêmement minutée, et qu'on savait certainement à quel moment Winthrop et le majordome étaient partis ce jour-là. Alors que la journée passe, ils s'aperçoivent, en tout cas c'est Stella qui a eu des informations récemment sur un vol au cadastre, au bureau des cadastres. Et l'information qu'elle a eue, en plus d'un article de journal en parlant, c'est que les voleurs au cadastre sont partis avec le même type de camionnette, de véhicule, que celui utilisé pour la tentative d'enlèvement de Winthrop. Tout ça fait que
ils continuent leur investigation, que Mei Chao investigue dans son milieu, on va dire cosmopolite ou interlope, et pour se rendre compte qu'il y aurait des dettes de jeu et que le majordome aurait peut-être des dettes de jeu assez conséquentes qui lui donneraient peut-être ou donneraient à des gens des leviers sur lui. Et c'est sur la base de ces informations que le soir même, alors que la nuit est tombée sur Salem, les 3 investigatrices reviennent chez Alexander Winthrop, se mettent en planque et voient Mosley, le majordome, partir. Mais au lieu de partir peut-être vers le nord, elle s'attendait à ce qu'il parte vers le nord, vers les salons de jeu tout clandestins. Il part dans une autre direction. Et les 3 investigatrices décident de le suivre en véhicule. Mais semble-t-il qu'ils se rendent compte qu'on les suive. Mais il est parti à pied, Mila et Stella sont toujours dans le véhicule. Quand il se met à courir, emprunte une ruelle qui vite devient un cul-de-sac pour un véhicule. Et finalement, il n'y a que Mei à pied qui peut continuer à le suivre. Tandis que Mila et Stella sont restés coincés, estomaqués, surprises dans leur véhicule. Mais ils courent dans une rue, tournent à gauche, à droite, une ruelle, pour arriver sur une rue un peu plus importante. Et alors qu'elle tourne pour le suivre, elle a entendu, c'est pas un peu plus loin, elle est surprise de voir le majordome dans cette rue en train de... Mais tu viens de tourner au coin de la rue, et tu vois que Chester Mosley est devant une maison. Il est là, agit devant une maison. Tu sais pas tant forcément quelle est cette maison et pourquoi il est arrêté là. Mais il est en train de... Il est dans le... Pas sur le perron, mais dans l'ouverture de la porte qui s'enfonce un peu dans la maison. C'est un vieux bâtiment, hein, un bâtiment assez ancien, peut-être même abandonné. Et il est en train, clairement, de faire quelque chose. Bon, en tout cas, à l'entrée de... Et... À quoi ressemble cette maison? Mais c'est la nuit. Et donc, voilà, il faut l'imaginer, il est un peu rentré là dans le chambranle de la porte, il fait quelque chose. Peut-être il tape à la porte, peut-être, tu ne sais pas, mais il sait clairement qu'on le suit. Et dis-moi ce que tu fais. Est-ce que dans la rue, ou sinon au pire je retournerai un tout petit peu en arrière pour me mettre dans le coin, de l'angle, pour me cacher un petit peu quand même, mais est-ce que dans la rue il y a quelque chose derrière lequel je pourrais me cacher? Une verdure, je sais pas, quelque chose... tu peux essayer de te cacher, même si tu es assez persuadé qu'il sait que vous le suivez. Et donc, derrière un poteau peut-être électrique, tu vas te dissimuler. Et pour cela, tu vas me faire un test de dextérité, un test de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ce sera un échec. Et alors, tu utilises un point de fortune. Très bien, très bonne idée. Tu peux relancer ton jet. Et malheureusement, la fortune n'est pas avec toi. Mais peut-être que tu utilises un deuxième point de fortune afin de rester discrète. Non, je fais ce que je peux et... Tu fais ce que tu peux alors que Chester Mosley se tourne vers toi. Il t'a clairement entendu, peut-être ton halètement quand tu es arrivé, vouloir te cacher derrière. L'homme regarde un instant vers toi, clairement te regarde, voit tes yeux, hein. Vous confrontez le regard quelques instants, c'est quelques instants qui semblent une éternité, mais qui sont en fait un seul instant. Pendant ce temps, Mila, Stella, vous êtes dans la voiture, vous avez vu Mei courir, que faites-vous? Vous ne pouvez plus avancer, elle est bloquée dans ce cul-de-sac. Je propose à Mila de sortir de la voiture, de laisser la voiture en plan, vu qu'on peut plus, et de continuer, d'essayer de rattraper Mei, pour pas qu'elle reste toute seule. Oui, j'allais te proposer la même chose.
vous sortez de la voiture et vous continuez à pied. Malheureusement, ce sont des quelques précieuses secondes que vous avez perdues le temps de sortir. Et May est seul face à un chasseur Mosley qui est clairement apeuré, ou en tout cas, dans ses yeux, tu vois quelque chose comme un animal traqué. Mais il fait demi-tour. Donc, en fait, il se tourne pour partir de l'autre côté et se met à courir comme un damné vers le nord, abandonnant peut-être sa tâche. Tu ne sais pas. Il a pu se passer. Il court et il te laisse planter là. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vais le suivre parce qu'on essaie de l'interroger. Enfin, on va peut-être l'interroger. Donc, je lui demande de s'arrêter. Mosley, arrêtez-vous! Et je continue à courir là. Tu cours, et puis lui, comme s'il avait vu le diable en personne, continue de courir comme cela. Alors que Mila et Stella, vous arrivez à cet embranchement, à ce croisement, vous voyez la silhouette assez fine de May qui est en train de courir. On est dans la nuit, hein. Imaginez la nuit de Salem, il y a quelques lampadaires, hein. Et vous voyez en fait May qui court derrière un homme qui court aussi vite, comme si le diable courait aux trousses. Et May court. Je montre la direction dans laquelle May est partie et je dis par là, allons-y. Ok, vous mettez à courir. Oh. May commence à fatiguer. Clairement. Mila aussi. Mila court. May, toi, tu es en fait essoufflé peut-être par ta course, parce que ça fait longtemps que tu cours. Tu vas t'arrêter à un point de côté, en fait. Hein, alors que Stella, appelée peut-être par un élan héroïque ou athlétique, tu cours aussi vite que tu peux. Et tu vas le rattraper. Tu es juste derrière Mosley qui se sent bien. Mais juste derrière lui, Mila, tu es en deuxième position. Et May, tu as été dévancé par tes deux autres compagnonnes qui... Je veux juste savoir ce que tu veux faire, Stella. Tu cours en pensant qu'il va s'arrêter ou tu essaies finalement de l'arrêter? Manu militari. Il est très loin devant encore. Ah, il est juste devant toi. Juste devant. Si tu veux, tu peux lui sauter dessus. C'est ça. J'essaye de donner un dernier. Tu vois, comme une ligne de départ. Pas de problème, plutôt d'arriver. Ton jet de force, c'était pour ça. Donc en fait, tu t'approches maintenant que il était juste devant. Bam, tu lui donnes un coup. L'homme s'effondre au sol. Tu vois son corps qui heurte lourdement le trottoir. Son menton qui doit s'affaler d'ailleurs sur le rebord du trottoir, et tu l'entends un énorme crack. Ouais, c'est son visage qui s'explose par terre, mais en pleine course, tu l'as poussé. Et ça l'arrête net. Hein. Tu l'as cassé là, super. Oh, oui. Mila, toi, t'arrives derrière, tu vois Mosley qui est au sol, la tête, mais vraiment sur le trottoir, bien éclatée. Et imaginez, vous étiez en courir en pleine vitesse. Il gémit hein, quand même. Il a hurlé, il a gémi. Suffisamment fort d'ailleurs peut-être pour qu'une lumière d'un bâtiment à côté s'allume, parce qu'on a entendu un grand cri dans la rue. Et l'homme se retourne comme ça, il hurle. Il a le menton en sang, le nez défoncé. Au secours, au secours, au secours. Et il te voit à ce moment-là, Stella. Il est surpris de te voir, surtout que Mila arrive, juste derrière. Et il me dit mot alors qu'il continue à saigner très fortement. Mais arrêtez de vous débattre. Mais arrêtez. Il se débat plus. Hein. Il se débat pas même. Il saigne, c'est tout. J'essaye de le... Bon, alors peut-être pas de le relever. On va rester assis. Et il est par terre. Hein. Il est assis par terre alors que vous êtes... maintenant, vous êtes toutes les trois autour de lui en fait. Désolé, Mila, mais il m'a repéré, il s'est mis à courir, je lui ai demandé de s'arrêter, mais il a continué.
ça fait mal. Je crois que j'ai un point de côté. Il sait pas trop quoi dire. D'ailleurs, il va essayer de se lever. Bah, je m'adresse à lui, en fait, et je dis, mais qu'est-ce qui vous a pris de partir en courant comme ça? Il crache, il perd une dent. Mais c'est vous, pourquoi vous me courez après? Pourquoi vous me courez après? Vraiment, il saigne. Hein. C'est assez... c'est assez douloureux. Et moi, je lui réponds, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, pas comme ce que vous venez de faire. Vous imaginez, je me retourne. Il y a un Chinois ou une Chinoise qui est dans l'ombre. Ouais. Et vous avez peur d'une femme? Bah bravo. Il s'est arrêté devant une maison un peu plus haut là. Vous y faisiez quoi d'ailleurs? Je n'ai rien fait dans cette maison. Hein. Mais pourquoi vous me suivez? À votre avis, on mène une enquête. Et vous me paraissiez un petit peu louche cet après-midi quand on s'est croisés. Et du coup, d'ailleurs là, vous venez me confirmer. Non, hein. Vous aussi, vous me paraissez louche. Hein. Alors, je sors un mouchoir quand même de ma poche, parce qu'à l'époque, tu vois, on avait des jolis petits mouchoirs, voilà, avec la petite dentelle, et je lui passe pour qu'il puisse se nettoyer un petit peu. Il fasse nettoyer, alors en fait, ça va recouvrir de sang, hein, ton mouchoir. Plein de sang, et puis bon, il est là, et puis maintenant, il sait pas trop quoi faire. Je vais y aller, merci. Non, merci, non. Pas On merci, est censé vous interroger, hein, Bass. On ne laisse pas partir. Normalement, vous êtes suspect, hein. Tout le monde est suspect. Hein. C'est sur une enquête sur tout le monde. Hein. Non, mais... Donc, que faites-vous ici, à cette heure-ci, dans ces ruelles sombres, à cacher, avec cette attitude de vouloir cacher quelque chose? C'est mon soir de repos, et j'allais boire un coup. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte que... on me suivait. J'ai pris peur, hein, surtout que mon maître, il s'est fait agresser. Mais c'est bizarre parce que... à ça. Alors, ce qu'on peut répondre à ça, c'est que pour aller boire un coup, le quartier des bars, il est de l'autre côté. C'est pas faux. Et donc c'est une balade. Me balader. Sûr. Hein, tout simplement, il remet Nous aussi, un peu on sa s'est cravate baladé et on est recouverte de tombé sang. sur vous. Nous aussi, on se baladait et on est tombé sur vous totalement par hasard. Voilà. Voilà que la soirée est finie. Hein. Donc, je vais rentrer tranquillement. Et bonne soirée. Et voilà qui... Et vous pouvez nous expliquer votre date de jeu, du coup? Mais quoi? Mais, mademoiselle, mais quoi? Mais quoi? Pas de date de jeu. Ah, parce que, vous voyez, les Chinois, on ne fait pas que s'infiltrer dans le noir, hein, on sait aussi plein de petites choses. Donc, il ferait mieux de répondre tout de suite. Et tu sais, je tourne un petit peu derrière lui, tu sais, je fais un petit tour comme ça. Il y a une certaine oppression qui commence à venir. Mais date de jeu, oui, vous avez jamais joué, vous. Parfois on gagne, parfois on perd. Hein. Ouais, c'est comme ça. C'est un très bon motif, ça, pour peut-être demander à des gens de venir cambrioler votre maître, non? Cambrioler mon maître? Non. Et jamais je demanderai... Alors, je vous jure, sur la Bible, jamais je demanderai à quelqu'un de venir cambrioler mon maître. Je tiens à mon emploi. Justement, que dirait votre maître s'il savait que son majordome passe son temps à jouer Mais pas lui dire ça. Hein. à... Ça leur a collaboré, hein? Mais madame, c'est du chantage. Oui. Du coup, que faisiez-vous dans cette maison-là? J'en ai marre, moi, tout le monde me fasse chanter. Que tout le monde vous fasse chanter. Ouais, vraiment. Non, j'ai pas dit ça.
Alors, si vous nous expliquez votre problème, peut-être qu'on pourrait s'arranger pour vous aider. Vous pouvez m'aider? Si vous nous aidez, nous vous aidons. Et ce n'est pas du chantage, c'est une proposition d'arrangement. Oui, mais tout ça est compliqué. Notre métier, les affaires compliquées, monsieur. Ça est bien compliqué. Tu vois, il te regarde derrière parce que May, tu es derrière. Il se sent un peu, il se met un peu dos à la rue et bon, d'accord. Et il cherche quelque chose dans ses poches. Ah, puis il sort un couteau. Bon, maintenant, vous me laissez partir, hein. Autrement, je vous plante, hein. Je vous plante. Je regarde May, comme ça derrière lui. Je suis juste derrière lui et du coup moi-même j'ai un couteau. J'ai des couteaux de lancer. Et du coup j'ai mon couteau et en fait je mets dans le dos et je dis vous voulez jouer à ça? Moi aussi j'en ai un. Ok, tu vas me faire un test, c'est du contact, un test de force. Et si tu réussis, tu arriveras bien entendu à passer parce qu'il se débat un peu en fait, même s'il est un peu en sang, bouge de ci de là. Mais ce n'est pas ta journée semble-t-il. À moins que la fortune, peut-être, vienne t'aider. Non. Vous devriez nous donner ce couteau, vous risquez de vous blesser avec. Ok. Alors, il a réussi finalement à se tourner un peu, à vous mettre... vous me voulez du mal. Je sens que vous voulez du mal. Alors, toi, la chinoise, tu t'en vas. Toi, avec l'accent là, tu t'en vas. Et vous aussi, vous en allez. Et vous me laissez tranquille. Et si je vous revois, je vous plante. Et là, je dis, ça c'est, je crois qu'on dit quoi? C'est outrage agent? Enfin, je sais pas, vous êtes pas mais flic. outrage, rien du tout, vous êtes rien. Vous n'êtes pas la police. Et puis, il commence à reculer dans la rue, en fait, hein, sur la rue, dans le trottoir. Alors, j'espère pour vous que vous n'allez pas regretter l'aide qu'on vous proposait. D'accord. Je peux lui balancer un couteau dans la jambe. Hein. Comme vous voulez, hein, mais... Oui, il faudra... Bon, on va peut-être pas exagérer, parce que je pense qu'il pourrait éventuellement porter plainte. Hein. Non, on va le laisser partir. Je te souffle à l'oreille. Voilà, j'essaie de m'approcher de toi et je te dis on va le laisser partir parce que il est trop nerveux. On arrivera à en tirer, on n'en tirera rien ce soir. On peut toujours aller voir la maison qui regardait tout à l'heure, du coup. Exactement. On reviendra. Et il s'en va dans la rue. Et alors qu'il a fait quelques mètres, il recommence à courir, ce couteau à la main, surtout avec ton mouchoir. Il t'a pris ton mouchoir, hein, ensanglanté. Et puis il va disparaître, s'en aller, c'est tout. Vous laissant seul avec quelques personnes qui regardent par la fenêtre cette altercation qui finalement est passée assez vite. Reste sur Chestnut Street, donc quand même une grande rue, et puis il disparaît vers le nord, peut-être rejoignant un des bars dont vous avez parlé. Que faites-vous? Du coup, je vais vous montrer la maison dans laquelle il s'était arrêté. Eh bien, vous retrouvez devant cette maison abandonnée, hein, clairement abandonnée. Et il y a cette porte. Maintenant, vous regardez à cette porte, il y a une seule chose particulière, elle n'est pas ouverte. Mais il y a une boîte aux lettres. Vous savez, la porte est légèrement... Il y a une fente et puis il y a une boîte aux lettres juste derrière la porte. Est-ce qu'il y a un nom sur la sonnette ou sur la boîte aux lettres, quelque chose qui pourrait nous indiquer au minimal les anciens propriétaires? Non, même pas, parce que c'est vraiment abandonné certainement depuis longtemps. Aucune information sur... On est au... Non, il y a rien qui pourrait... te dire oui. J'essaie de regarder par la fente du coup où on met les lettres. Bon, il n'y a pas trop de lumière, mais au moins pour voir s'il n'y a pas quelque chose de blanc, enfin qui montrait qu'il y a un mot par. Tu vois qu'il y a un courrier, mais ta main est... Peut-être tu arriveras à le récupérer. Peut-être. Donc, il faudrait que tu glisses ta main pour chaparder ce courrier.
Ah, au risque de rester coincé. Ouais, non, j'ai plutôt... Boss, je crochette vite fait. Avant de crocheter, peut-être qu'on devrait faire le tour de la maison, voir s'il n'y a pas une fenêtre ouverte ou quelque chose, ou des gens à l'intérieur. Ça m'a l'air pas mal abandonné, mais oui. Vous faites le, vous faites le S'il a tour voulu de la glisser quelque maison. chose ici, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un pour le récupérer. Très bien. Vous faites le tour de la maison. Jardin abandonné sur le côté. Derrière, c'est condamné aussi. Les fenêtres sont condamnées. Fermées, il y a du papier journal. Et clairement, non, vous entendez rien. Mila, Stella, si vous faites le tour, il n'y a personne. Clairement, une maison abandonnée. On crochette. Ok. Mais tu vas crocheter, donc c'est automatique, mais tu dois faire un test de torche. Si je m'abuse, et d'ailleurs... Test. Oh, très bien. Donc, ça va te fatiguer, mais tu vas arriver à l'ouvrir. Et la maison et la porte est ouverte. Tu as cassé la serrure au passage. Mais bon, la maison est abandonnée et en quelques instants, tu récupères le papier qui est dans la boîte aux lettres. C'est pas une enveloppe, c'est un papier qui est plié et qui dit ceci. Monsieur Winthrop cherche une protection. Pouvez-vous me fournir un nom? Ok, je transmets le mot à ma boss derrière. Et je vais aller juste vérifier dans la maison s'il n'y a rien. Tu rentres dans la maison est clairement abandonnée, tu fais le tour. Et tu vois bien que c'est juste une boîte aux lettres en fait. Il n'y a pas d'indice, oui, que des gens pourraient être là. Non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne qui est là. Des traces au sol. Hein. Par contre, la serrure est fonctionnelle, ça veut dire que des gens doivent venir de temps en temps récupérer les courriers. De temps en temps, ou récemment. Voilà. Je répète, Monsieur Winthrop cherche une protection. Pouvez-vous me fournir un nom? Clairement, il demande à quelqu'un de lui donner le nom d'un garde du corps. Winthrop cherchait à se protéger. Ça serait un courrier que son majordome devait passer à quelqu'un ou le laisser là. Pourquoi il ne l'a pas dit? Quand même étonnant. On est dans le même camp, alors, du coup. Surtout qu'il a vu que nous avons sauvé Monsieur Winthrop de ses agresseurs. Message codé. Tu veux dire le contraire de ce qu'il a écrit. Ça serait un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Bon. Et ben voilà. Mais que fait-on du coup pour ce soir? Si la maison a l'air vide, de premier abord, on ne trouvera rien. Effectivement, on peut rebrousser chemin. Oui, pour le fond, ce soir, il n'y en a rien d'autre. Hein. Oui, là, on dé. Non, là, je vous avoue que je vois pas trop quoi faire de plus pour ce soir. On devrait attendre demain matin pour peut-être aller se renseigner sur ce cambriolage au cadastre. Très bien, très bonne idée. Allons nous reposer. Eh ben, très bien. Vous rentrez chez vous. Représenté par le bureau de Stella. Et vous allez passer une nuit, ce qu'il y a de plus calme. Paisible. Le 9 octobre, nous sommes le 9 octobre matin.
quand vous vous réveillez et que vous êtes prête à une nouvelle journée d'investigation. Exact. Et vous décidez de suivre, si j'ai bien compris, la piste du Speedwagon, qui peut-être serait mêlée à ce vol au bureau des Au cadastres. cadastre de Salem. Et Ce serait bien qu'on apprenne sur la vie de son grand-père ou quelque chose comme ça, non, ce qu'il avait écrit, je crois. Oui. était volé, ouais. Il y avait Des aussi éléments. des testaments aussi. Des éléments généalogiques sur sa famille, en fait. Alors, sauf que vous savez pas exactement, parce que comme ça a été volé, vous n'avez pas les pièces. Et lui, il connaît pas forcément, il n'a pas pu vous dire exactement quelles pièces, mais dans ces dossiers-là, c'est sûr qu'on lui a volé des choses. Juste me redire la date, c'en est le 9 quoi, Nous s'il te sommes plaît. le 9 octobre 1920, exactement. Et vous pouvez aller au bureau cadastre. Et le bureau du cadastre est ici. Et donc je t'amène On au ira bureau. dès le matin ou pas? Parce que je pense que c'est mieux d'y aller le matin, oui. Oui. À moins que tu aies d'autres idées, peut-être, Maï. Non, c'était juste... Bon, ça va. Sinon, elle aurait été, faire son deuxième travail. Enfin, son vrai travail, même. Est-ce que j'avais pas essayé d'obtenir des informations via mes anciennes relations à la police sur Non, ce pas qui avait plus que été ça. volé? Non, tu Ok. vas pas essayer. Donne. Mais tu peux essayer avant d'y aller. Quoique tu en apprendras peut-être plus en y allant, c'est sûr. Oui, alors allons-y. Allez, action. Allez, action. C'est une bonne idée. Vous allez aller jusqu'au bâtiment du cadastre, le bâtiment cadastral, comme on dit. Nous allons arriver au bureau du cadastre, un bâtiment officiel de la cité de Salem. Important puisque c'est là où il y a le cadastre de la ville, donc tous les plans, les terres, etc. Et c'est pas que Salem, mais le comté de Salem, Salem Village, par exemple, ou d'autres lieux importants des environs de Salem. Quand vous garez, il y a du monde, toujours, et très vite, on va vous envoyer, quand vous rentrez, on va vous envoyer au bureau d'Arthur Trixton ou Trixton. Et alors, je sors ma carte de détective et je m'adresse à lui, je me présente. Alors, Bonjour, je m'appelle... Oui, tu vas arriver au bureau de Trixton, d'accord? Quand tu vas arriver, il y a un homme qui est là et qui va se lever. Vous n'avez rien à faire dans le bureau des cadastres. Et tu voulais faire quoi exactement? je vais présenter ma carte de détective. Ils disent... Ah d'accord. Ah, Ok. ouais. Il va se lever, t'as une carte de détective, bon, ça lui fait ni chaud ni froid, et il va te serrer la main. Bonjour, je suis George Emerson. Ah, mais pas Arthur Trixton. Arthur Trixton, c'est normalement la personne qui est en charge, mais il est malade depuis quelques jours. Écoutez, mon nom est Stella Crayfield. Voici mon équipe. Nous avons été mandatés. Vous avez été mandaté? Oui, mandatés par Par qui? par La police de Salem? oui. Voilà, exactement. Voilà. Ah bah d'accord. Exactement. Pour Ok. enquêter, investiguer, c'est de comprendre un peu ce qui s'est passé ici. Et voilà, vous avez fait l'objet. Si on peut, parce que bon, jusqu'à présent, l'affaire n'est pas résolue. Et donc, on essaye d'autres pistes. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter? Des choses à vous raconter. Je m'assure de comprendre. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter, madame?
Étiez-vous là ce jour-là? Alors, vous me parlez du vol qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. C'est ça. Oui, j'étais là. Enfin, le vol n'a pas eu lieu quand j'étais là. Hein. On est d'accord. Sinon, madame, j'ai fait l'armée, moi. Dans la marine. Dans la marine. Et la marine. Et d'ailleurs, et tu vois sur son bureau qu'il y a des documents sur des bateaux. Il y a d'ailleurs une petite maquette de bateau qui est là. Et c'est un juriste, hein, certainement, parce qu'il travaille au cadastre. Et tu vois d'ailleurs deux anciens journaux de bord de navires qu'il doit consulter peut-être pour son plaisir, en plus de faire son travail au cadastre. Et moi, vous imaginez donc que ça serait pas passé comme ça. Hein. Je suis certaine. Je sais plus ce que vous vouliez exactement, madame, parce que je suis plus intéressé quand même. Moi, vous savez, je suis juriste, je suis spécialiste en généalogie. J'ai juste une petite question sur. Tu dis qu'il a une maquette de bateau. Vu que je suis spécialisée dans les objets d'art anciens et trucs comme ça, est-ce que je peux savoir, par exemple, de production de quel navire il s'agit, peut-être par qui elle a été faite, si c'est un truc un peu ancien, ce genre de choses, quoi. Ouais. Déjà, tu penses que c'est typique des maquettes qui sont faites par la Société de Marine de Salem et qui ont ce petit truc de vouloir mettre en maquette pas mal de navires. Alors, soit des navires qui chassaient à l'époque le phoque ou un certain nombre d'animaux, pas loin, ou des navires marchands, puisque Salem était un grand port à l'époque. Bon, ça remonte à maintenant pas mal de temps, mais Salem a été un très grand port de la côte Est. Et donc, c'est une maquette assez moderne, en réalité. Donc oui, tu regardes ce bateau et effectivement, c'est des maquettes, c'est la richesse des marchands de la ville du XVIIe au XVIIIe siècle qui a fait de Salem une ville portuaire majeure, prospère, on peut le dire. Et industrie de la pêche, de la navigation côtière, de la construction navale. Il est dit qu'entre 1789 et 1834, les constructeurs de Salem ont façonné près de 140 navires taillés pour le commerce maritime au long cours. 140. Énorme. Ok. Si tu lui poses la question, t'es sûr qu'il va t'en parler longuement. Ouais, ben justement, en fait, le but, c'était, je posais la question pour peut-être avoir une accroche, histoire de le mettre un peu en confiance, tu vois, du genre, c'est une maquette qui est faite par la Société Marine de Salem, c'est ça? Ah, mais c'était là, slash nom du bateau random. Là, tu commences, il se tourne vers toi, il sort ses bouquins et t'es parti pour 25 minutes non-stop, où il va te parler du détail. Vous savez à quoi ça sert là sur la maquette? Ça, c'était pour attraper le gros poisson, remonter, puis il va t'expliquer. Voilà, mais si vous n'arrêtez pas, il parle. En fait, je vais tout en discutant un peu avec lui de ça, lui dire en mode oui, alors j'ai pas vu ça sur d'autres j'ai pas vu énormément de maquettes, mais effectivement j'ai pu voir des représentations de ce type de navire sur une toile peinte par tel peintre, etc. Oh, mais alors moi je veux le voir, enfin bon, oui. Il est avec toi, il est à fond avec toi. On va dire pour histoire de l'amadouer un peu comme ça, de lui glisser quelques questions un petit peu sur le cambriolage qu'il y a eu. Alors du coup, effectivement, c'est vrai que la police nous a demandé d'enquêter, mais ils nous ont pas donné énormément des détails. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a été volé, s'il vous plaît? Bien sûr, chère Madame Ritchie. Et d'ailleurs, ça me rappelle cet événement qu'il y a eu dans le port. Non, enfin, ça me rappelle rien du tout, mais une anecdote que je vais vous raconter. Une autre fois peut-être, parce que le temps passe et nous avons des clients aussi. J'imagine. Votre question était, qu'est-ce qui a été volé? Qu'est-ce qui a été volé? C'est une question pertinente dont j'ai la réponse, car vous pouvez penser que je suis quelqu'un de désorganisé, mesdames. Pas du tout. Pas du tout. Non, je ne suis pas vous avez l'air tout à fait organisé et très clair dans votre manière de penser. Non seulement
je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais j'ai fait la marine. Voilà. Je n'en doutais pas. Mais en plus, je suis juriste. Vous avez une connaissance des navires parfaite. Exactement. Et il va, pendant 3 minutes, il va revenir dessus, jusqu'à finalement vous donner la réponse à votre question. C'est pas mal déjà. Les documents qui ont été volés concernent étonnamment des listes de propriétés et de terrains de plusieurs familles salémites. Nous parlons des familles Winthrop, Parker, Bradstreet, Faulkner et Proctor. Vous me direz, comment savez-vous, George? Comment savez-vous cela? Eh bien parce que je suis très organisé. Sûr. Tout à fait. Donc Winthrop, je peux vous demander de répéter, répéter. bien entendu. Winthrop, Proctor, et il me manque les autres. Il vous manque les autres, mais je vais vous les noter. Ah, Sur, vous êtes un amour, si Monsieur vous le Merson. souhaitez. avec plaisir. Je vais vous le noter. Donc il va répéter Winthrop, Parker, Bradstreet, Faulkner et Proctor. Donc oui, des listes de propriétés, de terrains de plusieurs familles salémites, ainsi que d'autres documents qui ont été subtilisés, sont des études généalogiques du XVIIe, XVIIIe siècle, et d'ailleurs sur ces mêmes familles. Étonnant. Cela correspond avec une autre enquête sur laquelle nous sommes. Je regarde en fait ma chef juste pour savoir si elle m'autorise à en parler. Bien sûr. Je ressens un petit oui de la tête. Donc, nous avons Monsieur Winthrop qui nous a appelé parce que, a priori, il a subi un cambriolage et il nous a dit qu'il faisait lui-même des recherches sur ses ancêtres et qu'il avait tout compulsé dans le but d'écrire un livre. Et ces notes lui ont été volées, justement. Les ancêtres qui étaient eux aussi actifs dans le domaine de la pêche. N'est-ce pas? Ah, c'est intéressant. Entre autres. Et vous savez le nom de leur bateau? Pas encore. Je crois qu'il ne nous l'avait pas dit. Mais nous pouvons lui poser la question. C'est un détail malheureux parce que ça aurait peut-être pu nous aider. Cela aurait pu être intéressant, effectivement. Ouais, mais vous savez, moi je vais vous le dire. C'est étonnant. Déjà que Arthur Strickson n'est plus là depuis ce vol d'ailleurs. Il n'est pas revenu. Ah, Oui, il était malade, mais Arthur est quelqu'un de confiance. Mais je vais vous le dire, moi, il y a quelqu'un qui ici est étonnant. On n'est pas parlé à la police parce que ce pauvre Jefferson, Earl Jefferson, est un employé du registre cadastral et il a un comportement étrange depuis quelque temps. Un comportement bien étrange. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il passe beaucoup trop de temps à faire d'étranges plans. J'en ai référé à la hiérarchie, mais tout le monde s'en amuse. Dans la marine, ça ne se serait pas passé comme ça. Je vous le dis. Et quand vous dites quand vous dites d'étranges plans, des plans de bateaux, Ah non, de des maison? plans de cadastre, de rue. D'accord. Ouais. Et des rues en particulier? Je Ceux ne qui sais pas vous parce auraient mis qu'il la veut- puce à l'oreille? Il veut pas montrer son travail. Je vois. Et C'est un de ces hommes secrets. exactement. Et son comportement est fort étrange. D'ailleurs, notre secrétaire en a parlé la dernière fois. Et que ça commençait à être quand même malaisant. Très Un malaisant. bureau ici? Oh oui, il est au 3e bureau, on l'a mis au sous-sol. C'est bien, au sous-sol. Est-ce que Voilà. vous nous laissez aller y faire un tour et peut-être lui poser quelques questions? Earl Jefferson, mais oui, il travaille certainement à aller lui poser quelques questions. Et vous trouverez les escaliers, il va à la porte, il va vous indiquer des escaliers qui descendent. Je pense, ça m'étonnerait pas qu'il soit mêlé à cette histoire. Cet homme est un peu surprenant, un peu malaisant. Bien, si c'est le cas, je pense que nous... Et Nous n'oubliez en pas, rendons- madame, que vous me devez m'amener cette peinture de bateau. Tout à fait. Alors, Ouais, je compte vous sur l'amenez, je Je vous n'oublierai pas. l'amenez, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux vous indiquer qu'elle est au musée de Providence. À Providence. Eh Au ben, musée très bien. maritime de Providence. J'irai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres éléments maritimes ou navaux, jeu de mots,
Je penserai à vous Pensez en à moi. priorité. George Emerson. Appelez-moi Merci George. beaucoup, monsieur Emerson. Oh, bah, je Merci vous en beaucoup, prie, George. il vient, il va te serrer la main. Il va pas te lâcher la main, il va te serrer la main. George Emerson. Capitaine de navire, George Emerson. Oh, ça vient. Je lui fais un petit salut militaire. Ouais, bon, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, madame. Je suis désolé, je n'ai Ouais. pas fait l'armée. Non, mais je peux pas vous en vouloir. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. En 1885, quand je suis rentré, et il va commencer. Pardonnez-moi, Georges, mais je pense que nous pourrons continuer cette discussion la prochaine fois. Avec grand plaisir. Là, nous Oui. avons affaire et J'ai du travail plus aussi. vite nous résolvons cette affaire, plus vite, plus vite on se vous revoit. récupérez vos deux. Exactement. Voilà. Et puis il va retourner, au lieu peut-être de faire le cadastre, il va ouvrir un journal de navire et puis s'adonner plus à sa passion qu'à son travail, vous laissant descendre à l'étage en dessous. Quand vous arrivez dans le bâtiment du cadastre à l'étage en dessous, vous vous rendez bien compte que on est au niveau de la chaufferie, on est au niveau de la machinerie du bâtiment et plus trop dans les bureaux, quoique il doit y avoir ici des salles de stockage assez importantes. Et au détour d'un chemin, vous allez trouver le bureau de Earl Jefferson, qui est là. Alors c'est un bureau, la porte est entrouverte, et il n'y a personne. Présentement, il n'y a personne. Sur le chemin, j'aurais dit à Mila, à Miss Mila, je crois que vous avez il a un petit béguin pour vous. Hein, Mais non, la reine vous dites des bêtises, May. Je crois simplement qu'il apprécie ma culture. Et en parlant d'apprécier les choses, ça vaut cher une maquette de bateau. Celle-ci, non, pas tant que ça. En même temps, c'est un peu gros quand même. Et tu vois qu'elle est en train de réfléchir à se dire. Par contre, si vous voulez piquer quelque chose, peut-être que vous pouvez chercher, si vous trouvez ces fameux plans. Je vois absolument pas de quoi vous parlez, mais comme c'est notre enquête, je garderai un œil. Je te fais un gros clin d'œil bien appuyé. Tu vois qu'elle passe devant toi, tu sais un petit peu. Je vois pas de quoi vous parlez. Vous rentrez dans ce bureau alors qu'il n'y a personne, hein. Alors moi, je vais pas rentrer, je vais monter la garde à l'extérieur. D'accord. Tu Très montes la garde à l'extérieur et alors que May et Stella, vous rentrez dans ce petit bureau rempli en fait de ouvrages cadastraux et vous voyez que sous une petite lumière électrique très moderne, il y a de quoi dessiner des plans en fait. Un livre est ouvert avec des annotations. Alors, en fait, c'est clairement montrer l'image. C'est clairement des plans en fait de Salem, assez détaillés, dessinés à la main avec précision. Il y a plein de notes qui sont faites de ci de là. En revanche, ce qui est surprenant, c'est aucune des notes qui sont là, aucun des noms de rues, ni de ruelles, ni d'allées était correct. Il a complètement renommé les rues de la cité de Salem. Ce qui peut paraître étrange pour un cadastre qui doit s'avérer juste. Mais cela est très précis et vraiment il refait une carte de Salem et de ses environs avec des noms différents, complètement imaginaires et complètement fantaisistes d'ailleurs. Pour ma part, j'ai quand même, je pense, avoir quelques connaissances de Salem. C'est-à-dire, voilà, on dit peut-être Ah bah une oui, tu connais historique. bien Salem. Est-ce que ces noms ne me disent rien? Par exemple, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas une date? Non, il n'y a pas de Est-ce que date. ce serait pas des noms c'est 1920. historiques? C'est un plan moderne. Tu reconnais les rues modernes, les bâtiments modernes, surtout derrière. Il y a eu un grand incendie il y a quelques années qui a ravagé une partie The Point, près des docks. Ça a été reconstruit et là, c'est clairement moderne. Donc, c'est un plan qui est actuel. Et l'homme met des noms. Pas toutes vous les citer parce qu'il faudrait citer toutes les noms, mais tout est faux en fait. Tout est faux ou inventé plutôt. Faux, Et mais c'est inventé. ça ne me dit rien. Ça me dit rien Ça vous dans dit le passé. rien, c'est vraiment, ça vous dit rien. Pourquoi il a mis les noms
Est-ce que c'est des noms Il y a- qui font plus d'animaux, trucs mythiques? Non, je peux vous en donner un par exemple. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de cohérence, quoi. Non, il n'y a pas de cohérence. Il y a par exemple l'allée des défunts, que vous connaissez bien, a été remplacée par la ruelle du port. Pourquoi l'allée des défunts a été remplacée par la ruelle du port? Une question légitime que vous pourriez vous poser. Alors que l'homme n'est pas là, mais là, tu es resté à l'extérieur, tu entends, et pas d'un homme de quelqu'un qui descend l'escalier, et tu vois un homme, les cheveux en bataille, qui descend, il s'est pris une tasse de café peut-être, et il a un stylo, hein, il semble réfléchir, s'approchant de son bureau, certainement, puisqu'il marche vers son bureau. Alors, avant qu'il s'approche trop de son bureau, je fais mine en fait d'être perdu, complètement, de m'être égaré. Et je dis enfin quelqu'un. Je m'approche en fait de lui pour l'empêcher d'aller jusqu'à son bureau, tu sais. Excusez-moi, j'étais avec Monsieur Emerson et il m'a donné. Emerson. Il m'a indiqué les toilettes parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Ouais, c'est là-bas. Et je crois que je me suis trompée. Est-ce que vous voudriez bien m'accompagner? J'ai un sens de l'orientation d'une poule. Ah non, il rougit d'un coup. Vraiment, il rougit. Oui, bien sûr, je vais vous accompagner. Et puis, il va t'accompagner à l'étage aux toilettes. Je vous remercie. Et vous êtes monsieur? Je suis Jefferson. Jefferson. Enchanté, monsieur Jefferson. Ouais. Je suis Mila Ricci. Ravi de faire votre connaissance et je vous remercie beaucoup pour votre aide. Et en fait, j'ai parlé tout le long un peu fort déjà, comme le font un peu les Italiens, tu vois, pour que ça colle bien avec le personnage et surtout implicitement pour que mes copines comprennent. Ah ben là, ils ont bien entendu. Il fallait qu'elles se cassent. Bien Non, entendu. on a bien compris. Voilà. Et du coup, je le remercie pendant 5 minutes. En fait, je lui tiens la jambe à lui parler vraiment de tout, tiens la jambe, de il va te machin, parler de truc. assez gentiment, même si tu vois que l'homme est dans la lune un peu, tu vois, il est là, sans vraiment être là. Il est pas du tout intéressé par ce que tu racontes, quoi. Si à un moment donné, vous habitez à Salem? Oui, bien sûr, je suis de... je vais lui dire le nom de la rue où je suis. Je sais plus le nom de la rue, mais... Je sais plus où il habite. Je sais plus. Ça doit être noté quelque part dans ma fiche de personnage. Je vais aller regarder mais non. Si c'est indiqué, mais je ne crois pas. Ah, je vois. Mais... D'accord. Vous connaissez cette rue? Bah, bien sûr, je connais cette rue. Et puis... oui, j'imagine que vous travaillez au cadastre, forcément. Il va pas t'accompagner jusqu'au bout. Non, bien sûr, je me doute. Et donc, va te laisser à un moment donné, j'attends, en fait, tu sais, je me suis positionné de manière à voir passer les filles quand elles remontent. Est-ce que vous passez Stella et May? Et surtout, est-ce que vous passez avec le plan avec le journal ou pas? C'est ça, la question. Bah, si on peut l'enlever du bouquin, enfin, si on peut... Non, c'est un bouquin, il faut que tu prennes le bouquin. Ah oui, non, c'est un livre. Ah oui, c'est un livre, d'accord. Alors, je t'avoue que moi, j'aurais bien piqué un truc plus petit. Genre un livre pour le livre. Noir cher. Un livre, c'est un peu gros. Le livre. Mais je regarde conscience qui parle. Et ouais, ça fait un peu gros, ça. Enfin, Mais ça va se voir, hein. Ouais. Ouais, ça va se voir. Il faut prendre la décision. Boss. Le boss dit non. Le boss dit non. Non. Bah, et... Vous remontez. Attends, est-ce qu'il y a des stylos qui traînent? Des stylos plumes? On s'entend le cher. Oui, tout à fait. Oui, tu peux voler les stylos du bureau des cadastres. Ils en ont beaucoup au cadastre. C'est pas ce qui manque, des stylos. Mais et vous là? Juste le livre, si on le prend, on dire, ça se verra. On peut pas Il est en plein milieu de son bureau, c'est sur ça qu'il travaille. Autant dire que dès qu'il revient, il va se rendre compte qu'on lui a pris son livre. Hein. Ça. On n'a pas une petite mallette, quelque chose, où est-ce qu'on aurait pu le ranger, attendre de le recopier. Et recopier, ça va te prendre des heures. Vous abandonnez l'ouvrage sur le bureau de Earl Jefferson, remontant. Mais là, tu les vois sortir
Du coup, je vais dire au revoir à Monsieur Jefferson et te dire au merci. revoir sans vraiment t'écouter, puis il va répéter le nom de ta rue, et puis au bout d'un moment, c'est plus le même nom. Il te dit un autre nom, puis il va vous croiser Il va entendre le nom que tu as dit ou pas, justement? General Street. Il te dit ça, General mais c'est pas du tout le nom de ta rue. Ok. En avant. Et puis il va passer devant vous, May et Stella, vous saluer comme ça, comme s'il croisait des clients en fait, hochant la tête, et puis il va descendre, rejoindre son bureau. Quand oui, Un peu l'interpeller. bien sûr, parce qu'il passe devant Voilà. vous, cet homme est Voilà. les cheveux ébouriffés, une petite barbe mal rasée, il a rien à faire dans une cadastre. C'est pas comme George Emerson, c'est capitaine de navire. On était quand même descendu pour le rencontrer. Donc on pourrait peut-être quand même l'arrêter en chemin. Tu peux l'arrêter, oui, et se il est là, il présenter. passe devant toi, tu peux Voilà. l'interpeller. Et du coup, je l'interpelle. Je lui dis, voilà, Madame, oui, bonjour. Mon nom est Stella Greyfield. Je vous présente ma collègue May Shaw. Bien. Vous êtes... On cherche Monsieur Earl Jefferson. je suis justement, mais bah dis donc, ça fait bien longtemps que Décidément. personne n'est venu me voir. Ah bah c'est vous. Bah voilà, Oui, oui, je suis on Earl vous cherche. Jefferson. On vous cherchez... Mais d'accord, très bien, vous m'avez trouvé. on a des questions. On a entendu dire que vous êtes un spécialiste des rues, de oui. Salem. Oui, oui, c'est ma Et spécialité, oui. Voilà. On est au Et- cadastre et- ici, donc vous allez trouver des gens plutôt spécialistes dans les terrains et les rues de Salem. Et donc, on voulait savoir, venir voir un petit peu votre travail. On fait une petite... on travaille pour un journal. Ah, vous travaillez pour un Un journal. journal culturel de Culturel. Salem. Voilà. Et on D'accord. essaye d'avoir quelques... De voir ben, un petit peu ce qu'est votre travail au Ah quotidien. mon travail au quotidien est très simple, madame. Mon travail est de noter les changements de nom de rue, ainsi que les changements de numéro quand il y a des nouveaux bâtiments, puis il va partir sur des trucs très techniques d'architecture, d'urbanisme, pas un gros intérêt, mais qui semblent complètement vrais, en fait, vraisemblable. Ce qu'il fait est vraisemblable. On parle une dizaine de minutes. J'espère que voilà, ça suffira. Quand J'allais poser une question. J'allais dire, est-ce que vous savez, parce qu'on écrit aussi un petit article sur différentes familles, et les Winthrop, les Parker, Bradstreet, Faulkner et Proctor aussi. Ah, c'est ça, est-ce que vous savez un petit peu dans quelle rue elles habitaient, par exemple je ne saurais dire. Il y a peut-être des rues avec leur nom, peut-être Je crois que la famille Parker a des appartements ou des maisons. J'avais noté, j'ai eu un dossier il n'y a pas longtemps. Rue Lévis. Ouais. Parker, rue Lévis. C'est joli. C'est joli. Elle aura le nid pas. Vous connaissez peut-être, madame. Et également, et ces familles finalement n'ont pas donné, parce qu'on nous a dit que, enfin, on écrit un petit peu sur elles, et c'est quand même des familles un petit peu importantes, et elles n'ont pas donné de leur nom à certaines rues, bâtiments. Oh non, vous savez, moi l'histoire ça m'intéresse pas. Si vous voulez voir l'expert en généalogie, il faut aller voir le vieux Emerson. Attendez, moi j'aime bien Emerson, mais il est un peu raide, Il est un peu raide. Surtout depuis que le boss il est parti là. Là, vous savez comment il s'appelait, Trixon là. Trixton, non. Oui, Trixton, Arthur. En plus, depuis qu'il est parti, tout le monde me regarde bizarrement, comme si j'avais fait quelque chose. Mais moi j'ai rien à voir avec ce vol là. Tout le monde pense que c'est moi, mais moi je m'en fous royalement. Mais que ce soit très clair, je m'en fous royalement. Mais pourquoi on penserait que c'est louche? C'est bizarre. Oui, là, je vois bien la secrétaire qui n'arrête pas de me regarder. Bientôt, ils vont me dénoncer à la police parce que quoi? Parce que moi, je fais des plans, mais des vrais plans, Salem. C'est ça, madame, que je suis en train de faire.
Alors Des que vrais tout le monde là. Parce qu'il y a des faux poulets. Oui, bien sûr. Et il y a des gens qui veulent changer les noms des rues. Enfin, mais ça se passera pas comme ça. Ah, parce que pour vous, Oui. c'est les vrais noms des rues et en fait, elles ont été changées, c'est ça? Mais et je peux pas vraiment dire ça. Et je peux pas vraiment dire ça. Ah, vous aimeriez les changer peut-être. Et oui, parce que ça me paraît pas juste. Ces noms de rue. D'accord. Et donc, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Il va pas me En croire, fait, mais moi je veux faire une proposition au conseil municipal afin de changer et de mettre les vrais noms de ces rues. Ah, en fait, vous êtes un artiste, c'est ça, et vous trouvez que l'ensemble, ça matche pas trop bien, c'est ça? Quelque part, j'en rêve la nuit. Et c'est ça peut-être être un artiste, en rêver la nuit. Bon, excusez-moi, je dois... Mais ok, Emerson va passer la tête dans le couloir, hein, en train de discuter. Vous regardez et puis il va partir, il va vous saluer, pas Emerson, mais Jefferson va partir et descendre dans son bureau. Bon, bah, boss, hein, ça reste un artiste, alors... Ils sont tous un peu dingues, ceux-là. Ça, bien curieux tout ça. Par contre, cette histoire avec Trixton, donc depuis le cambriolage, il a disparu. Faudra aller voir là où il habite, non? Qu'est-ce qui se passe? Il a pas disparu, hein. Il est porté malade. Il est malade, en fait. Il n'a pas disparu, hein. J'ai dit qu'il était disparu? Peut-être. Non, t'as dit qu'il était malade, mais comme par hasard, malade bizarrement depuis le cambriolage. Et Exactement. il est pas revenu. Vous avez entendu, en tout cas. Moi, je suis pas avec vous, je vous attends à l'extérieur, en fait, devant la voiture. Hein. Ok. Donc on revient te rejoindre. Yes. Quand vous arrivez, je vous dis, alors vous avez pu récupérer les plans en question ou pas? Non, c'est un truc fantaisiste d'un artiste, là. Apparemment, il voit ça dans ses rêves et il trouve que les noms de base de la ville, c'est pas harmonieux ou un truc du genre. Et voilà. Du coup, il veut faire une proposition à je sais pas qui, mais bon, il voudrait changer les noms. D'accord, mais est-ce que vous pensez que c'est simplement un huluberlu ou il y a peut-être quelque chose d'autre C'est un artiste, alors. Alors, en réalité, vous savez que moi-même, je suis quelqu'un d'assez croyante et sensible à tout ce qui est surnaturel. Donc, pour moi, quand vous dites qu'il en rêve la nuit, Mila vous dit, s'il en rêve la nuit, soit c'est qu'il est un peu fou, effectivement, soit c'est peut-être que quelqu'un ou quelque chose lui soufflerait des choses dans ses rêves. Bah, c'est un artiste. Et tu vois qu'elle hausse les... Enfin, mais elle hausse les épaules et elle te dit, bah, c'est un artiste, du coup, où s'arrête Vous la êtes folie. beaucoup trop terre à terre. Mais vous êtes vraiment beaucoup trop terre à terre. Ah, non, moi, je crois au truc vrai. Je crois aux fantômes, aux spectres et aux revenants. Ça, c'est vrai. Voilà. Après, truc un peu d'artisto, je sais pas quoi, là. Tous les En tout cas, on aurait bien aimé rapporter une pièce de conviction, comme on dit, mais en tout cas, c'était beaucoup trop gros pour que ce soit, qu'on passe inaperçu. Je comprends. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, moi, on a jeté un œil au livre, au travail de ce monsieur. Rien. Il y avait l'allée des défunts, il l'a renommée Ruelle du Port. Rien qui puisse vraiment rattacher ça à quelque chose de culte, etc. Ces valeurs. Est-ce que dans mes connaissances historiques que je pourrais avoir en tant qu'antiquaire, etc., il y aurait quelque chose est-ce que je sais que Salem a déjà changé les noms des rues ont déjà beaucoup changé, etc. Alors oui, les noms ont changé puisque c'est quand même une cité qui existe depuis le XVIe siècle. Et donc avec l'évolution, il y a eu des nouvelles rues et puis il y a eu des guerres. Et on fait qu'il y a eu des victoires. Donc oui, ça a changé. Il y a eu des explorateurs qui ont donné leur nom, des maires
démon du conseil. Donc oui, ça a changé pas des dizaines de fois, mais les rues changent régulièrement. Et est-ce que, par exemple, la rue du Port, ça peut me parler par rapport peut-être à, je sais pas, des documents anciens sur Salem, ce genre de choses Alors, j'aurais oui, pu ça peut-être peut te avoir en main. parler, mais j'en ai pris une complètement Au au hasard. hasard sur des Oui, je sais, je me dizaines doute. de Je rues. me doute. Voilà. Je me doute. Mais en gros, c'est histoire d'avoir une époque, peut-être une idée, on va dire, de l'époque qu'il D'accord. prend Eh comme ben, référence. Si le problème c'est que tu les as pas devant toi, puisque vous n'avez pas le document. Donc, mais les noms avaient l'air modernes. C'était pas des noms médiévaux. Oui, mais voilà, c'était pas des noms genre 17e siècle, Non. époque du procès des sorcières, de Salem et compagnie, quoi, par exemple. Non. C'est C'est plus aurait pu récent. être, même si ça correspond à rien du tout, plutôt des noms modernes, on va les appeler comme ça. Ok, très bien. Ouais, donc pas quelque chose qui pourrait être vraiment significatif Mais à mon niveau, en tout cas. si tu veux Sans avoir vraiment le jeu faire sous les yeux. voilà, si tu veux faire une analyse profonde, il faudrait que tu aies le document Ouais. sous les yeux et que tu puisses faire la liste des rues, les comparer. Après, il y a de l'ancien et des modernes dans chaque rue, et c'est tellement dans ce qu'il a inventé aussi. Comme il vous l'a dit, c'est ce qu'il aimerait. Que ce soit, il a avoué lui-même. Hein. Il n'a pas dit que c'était le vrai nom des rues, il a dit que c'est Oui, ce qui bien est. sûr. Ouais. Bien sûr. Donc c'est peut-être une lubie ou pas, qui sait, alors que vous êtes devant, et j'aimerais, alors que nous sommes ce 9 octobre, au milieu de journée bientôt, me dire ce que vous voulez faire. Donc vous cherchez, alors je comprends que vous voulez enquêter sur Trixton, Arthur Trixton. Oui. Est-ce que vous voulez rechercher d'autres informations sur lui ou sur d'autres choses? Je vais me tourner du coup vers Stella et je vais lui dire est-ce que vous pensez que ça pourrait valoir le coup peut-être d'aller se renseigner auprès des autres familles Proctor, Parker et compagnie pour voir s'ils n'auraient pas peut-être subi eux aussi des cambriolages? Oui, je pense que c'est très pertinent. Que faisons-nous? Allons indirectement toquer à ces portes-là ou est-ce qu'on se renseigne quand même sur le fameux responsable en charge du département du cadastre qui est malade depuis le jour du cambriolage? Et vous le chef, c'est vous qui décidez. Moi, je dirais qu'il faut peut-être aller voir quand même celui qui est malade, parce que soit il est vraiment malade, il est chez lui, ça passe, soit il a disparu aussi, ou on l'a peut-être enlevé. Il y aura des infos. Les autres familles, elles restent là pour l'instant. Enfin, Peut-être qu'il est chez lui, qu'il n'est pas réellement malade et que quelqu'un l'a fait chanter afin de pouvoir récupérer les documents. Enfin, on ne sait pas. Voilà, clôturons cette piste-ci, ou en tout cas, allons jusqu'au bout de cette piste, et ensuite on ira voir ces familles, voir si elles ont subi le même sort. Autant. Ou effectivement au renseignement, s'il a un téléphone chez lui. Et après, c'est pas faux. Moi, je pourrais avoir des contacts un peu criminels pour ça, en apprendre plus aussi sur les différentes familles. Quelle réputation elles ont, et est-ce qu'effectivement, il n'y aurait pas eu ça? Est-ce que tu pourrais peut-être te renseigner aussi auprès de tes contacts sur peut-être des criminels qui se déplaceraient en speedwagon? Ouais, je peux voir. Mais ça peut ne pas avoir de rapport. Mais je comprends pas le terme criminel. Nous ne sommes pas des criminels. Enfin, ma communauté, hein, voilà, tout de suite les préjugés. Non, voilà, je vais poser des questions. Les tiens sont des criminels, les miens sont des mafieux, on se connaît tous de toute façon. C'est bien connu. Et moi, je suis une ancienne de la police, on fait la paire. De mon côté, peut-être par rapport aux antiquités, je sais pas si ça va donner quelque chose, mais peut-être essayer de me renseigner pour savoir justement s'il y aurait un lien historique entre les différentes familles ciblées. Un lien historique particulier. Ok. Ça marche. Donc, je comprends, vous me dites si je comprends bien nos derniers échanges, on va passer en mode, vous allez faire jouer vos relations. Et donc, chacune, dites-moi
pendant cet après-midi du 9 octobre ce que vous voulez avoir ou chercher comme information auprès de vos relations. On va commencer par May. Ciao. Du coup, moi, j'ai plutôt cherché tout ce qui est en rapport avec les criminels qui ont été engagés, du coup. D'accord. Avec le Speedagon, le type de criminels qui sont... Ça marche. Ensuite, Mila. Moi, je vais me renseigner auprès de mes amis antiquaires pour savoir si dans tout ce qui est historique, ils peuvent se renseigner sur un lien historique que pourraient avoir les différentes familles. Donc, pour rappel, les Winthrop, les Parker, les Bradstreet, Faulkner et Proctor. Ok, c'est clair. Et Stella, the last, but not the least. Alors Stella, elle est focusée pour l'instant sur ce Trickster qui est malade depuis cambriolage, donc elle appelle un de ses contacts à la police pour obtenir l'adresse, voilà, ses coordonnées. des informations. Pour qu'elle puisse... Voilà, exactement. Ok, et ben parfaitement. Je vais vous demander à toutes les trois de me lancer un test de relation. Mais je peux même vous le faire demander sur le chat. Ah, May. Parfait. Ok. On va commencer dans le même ordre. Donc, May, tu vas retourner dans ton quartier, dans les docks, et puis commencer donc à commencer en tout cas à poser des questions sur un groupe. Ils se déplaceraient avec un Speedwagon et pas évident de trouver des choses parce que c'est un véhicule quand même relativement classique en fait en vérité que tu cherches. Mais dans le milieu un peu interlope, tu vas quand même identifier la présence d'une influence. Il semblerait qu'un individu avec quelques moyens qui a recruté une bande de malfrats. Et le nom qui a été évoqué une ou deux fois, c'est celui d'Adam Ludley. Adam Ludley. Alors, attention, pas sûr que ça soit lié, hein. Mais une bande de malfrats récemment recrutée, ça pourrait matcher, puis plusieurs personnes t'en parlent. C'est pas un criminel d'envergure, hein, ce Adam Ludley, il vient du nord de The Point. Le grand port de Salem, il est à The Point. D'accord. Et donc, il travaillerait, enfin, travailler, c'est un bien grand mot, il opérerait de ce côté-là, extorsion, escroquerie, chantage, du classique, hein, soit clair. Un homme à la réputation débrouillard, intelligent, assez efficace. Et donc, clairement, à ce stade, tu identifies ça, il faudrait que tu continues peut-être à chercher un peu plus et tu veux te concentrer sur lui. Ce sera pour une autre phase. Voilà, ton après-midi se passe ça. Quant à Mila, tu vas appeler, parler, tu vas vite te rendre compte que ces noms, c'est des grandes familles de Salem. Ouais. Et donc, tes différents contacts vont... Alors, certains les connaissent, hein, c'est des grandes familles, on les connaît. Mm-hmm. Et c'est toutes des familles qui ont eu un membre impliqué, accusé ou pendu durant le procès des sorcières de Salem en 1692. Ah tiens. Et tu vas trouver le nom, mais tu la connais en fait. Tu vas pas trouver le nom, tu la connais. C'est Elizabeth Mowey, M-O-R-E-Y. C'est une journaliste spécialiste de l'histoire du procès des sorcières. Et tu sais que elle s'y connaît plutôt pas mal
sur le sujet. T'as son nom, t'as même son adresse, parce qu'elle est Oui, pas à Salem exactement, mais elle est à Beverly. Donc Beverly, c'est une des banlieues. Il y a Denver, il y a d'autres Peabody, enfin il y a d'autres villages autour. Cette Elizabeth Morey a des informations et te permettrait d'avoir plus d'informations sur ces familles, tu en es certaine. Voilà ce je que le tu trouves. contacterai dès que possible. Voilà, bien. tu as Parfait. son adresse là-bas. Ah, Et nous allons finir par Stella. Stella, donc tu vas passer quelques coups de fil. Et toi, tu te concentrais sur ce fameux Arthur Trexon. Tu vas avoir du mal à trouver des informations jusqu'à ce que tu tombes sur un obscur sergent de police qui, tu dois aller au commissariat, hein, d'ailleurs, tu vas aller au commissariat, parler à différentes personnes de tes contacts, jusqu'à ce que quand tu lui parles, le sergent se rappelle que, mais une fois on l'a embarqué, il était dans un bar clandestin là, de The Point. Je me rappelle, comme c'était quelqu'un du bureau du cadastre qui travaillait pour la mairie, on l'a libéré, mais ouais, c'est un joueur, c'est sûr. Et tu vas récupérer aussi son adresse. Et il vit à Beverly, en banlieue. Hein. bah tiens. Voilà ce que tu apprends. C'est là. Durant cette investigation. Et donc, dites-moi tout. Alors qu'on que va joindre au bureau. Oui, on met en bon. commun tout ce qu'on a trouvé déjà. Vous rejoignez au bureau, on est en fin de journée, le soleil n'est pas encore tombé sur Salem et ne va pas tarder, alors que vous avez les adresses des différents protagonistes. Est-ce que vous voulez quand même vérifier l'examen du coup avant la nuit, enfin, avant que vraiment. Disons que s'il est à Beverly, autant peut-être faire d'une pierre deux coups et aller se renseigner auprès de cette mademoiselle Morey ou madame Morey. Mais est-ce qu'on fait ça ce soir ou est-ce qu'on fait ça demain? Et quelle heure exactement est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on va arriver comme un cheveu À l'heure de la soupe. Oui, le temps de c'est traverser le pont, t'es en voiture, t'es en moins d'une heure, hein, donc oui, vous arriverez le soir. Le soir, mais il n'y a pas de... Vous n'arrivez pas en C'est plein milieu de la nuit. Voilà, pas une heure incongrue, on va dire. Loin de là. Oui. Je vais aller vérifier et puis... Parce que je vous avoue que pour l'autre lait, je préfère encore me renseigner un peu plus avant, parce que bon, c'est quand même... ça reste quand même là des criminels malfrats, enfin, même si... il n'y a pas l'air si important que ça, peut-être... Enfin, bref. Et d'un autre côté, tu as dit que lui, il était à The Point. Et c'était là où ça avait dit que Brixton avait été arrêté dans un bar clandestin de The Point. Ils se sont peut-être rencontrés là. Est-ce que c'est là que va aussi le majordome ou pas? Complètement. Voilà, c'était la question. Ah, tiens. Ils ont ça en commun. Alors, Bizarre, ils hein. ont ça en commun comme pas mal de personnes vivant à j'imagine Salem. que beaucoup de gens, leur loisir était sûrement... Oui, mais ça fait 3 personnes de notre enquête qui se retrouvent plus ou moins, en tout cas dans les mêmes quartiers. Ça vaudra peut-être le coup de creuser ça aussi plus tard. Oui. Alors, soit on va directement à The Point. On va se faire un petit verre, voir un petit peu qui traîne par là. Ou alors, on va à Beverly et on essaye d'avoir les deux personnes, Brixton et Elizabeth. Peut-être qu'Elisabeth Morey, il faudrait que je vois si elle a un téléphone, si je peux la joindre, vu que j'ai son adresse avec le standard. Au moins pour la prévenir, voir si elle est disponible ce soir ou si elle est disponible plutôt demain dans la journée.
Allez-y, si on a le numéro. Bah, je vais appeler la standardiste pour voir si Elisabeth Moret, située à Beverly Harbor, a bien un numéro de Alors, téléphone elle n'a où pas la de joindre. téléphone, malheureusement. C'est pas le plus répandu, le téléphone, hein, vous savez bien. Je me doute, c'est pour ça que je posais la question. Mais tu as son adresse, donc tu pourrais, Oui. sans trop de problèmes, te rendre là et frapper à sa porte. Pour voir. On a plus de chances de la trouver le soir qu'en journée si c'est une journaliste. C'est certain. Allez, les go. journalistes. Prenons la route, allons voir du côté de Beverly. On commence d'abord par Trixton au cas où. Très bien. Ah, Vous commencez par Tristan. Pour info, j'aurais vendu les stylos. Ça aurait été une journée, mais j'étais dans les quartiers. Voilà. Rapière, quoi, je vends des stylos. Oui, mais là, c'est des stylos à plume. Je me dis, c'est peut-être plus de valeur en 1920 quand même. Ah, voilà. Là, je suis au stylo billes. Il n'y a pas de petits. Il y a pas de petits. Voilà. J'ai envie de dire aussi, justement. si une certaine boss me payait un peu plus, j'aurais peut-être pas besoin. Ah d'accord, Les carrément. kleptos, assume tes kleptos. Oui, je pense pas que... Même en tant que montant, mais bon, on peut en discuter, le bilan de fin d'année. Donc, c'est... Ok. Vous allez rouler. Vous allez rouler assez vite, traversant le pont qui vous amène à Beverly. Vous connaissez bien, en fait, hein, en réalité. Vous connaissez même plutôt très bien l'endroit. Et vous allez trouver à Beverly le lieu où elle vit. Une maison assez riche. La femme doit être une... il est Alors, tante, juste, d'ailleurs. pardon, on a dit qu'on allait voir Trixton. Donc, pas chez la dame, mais Trixton en Désolé. Ouais, c'est moi qui avait le doute entre les deux. Disons que c'est plus urgent, en fait, parce que des fois qu'il ne soit pas vraiment malade et qu'il y ait autre chose, on préfère en être sûr. Vous avez le doute. Et donc, vous voilà arrivé devant une maison. C'est plutôt des appartements, d'ailleurs, hein, puisque c'est pas une maison individuelle. Et qu'y a-t-il Vous allez vous garer, vous allez trouver une des boîtes aux lettres au nom de ce fameux Trixton. Vous pouvez rentrer, il n'y a pas de sonnette, vous pouvez rentrer dans l'immeuble et vous rendre directement à l'étage. Vous y êtes. on sonne, Vous sonnez. j'imagine. Donc Trixton, il est dans le Real Side, ici. Donc vous allez traverser par ce pont-là, repris ici, et vous êtes devant sa porte. Vous frappez? Ou que faites-vous? Oui, on sonne, on frappe, on sonne. Le moyen de Vous entendez une notifier voix qu'on est là. qui est là? Je réponds, je me cite mon nom. C'était à Greyfield. Je suis désolé, je suis malade, je peux voir personne. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est important, on est, bon, je recommence, hein, on est de la police de Salem. On a des questions à vous poser. Ah d'accord, tu mens. Et on t'est ment. Fais-moi un test de charisme. s'il te plaît. Attends, il va pas ouvrir la porte. Ah ben, pas de problème. Hein. Charisme. Tac, tac, tac. Ok. L'homme va ouvrir la porte. Et vous entendez une voix de femme, hein, certainement sa femme, derrière. Il y a Arthur, si tu es souffrant, n'ouvre pas la porte. Mais il va ouvrir la porte. Et devant vous, un jeune homme. Un jeune homme doit avoir voilà, 30-35 ans. Derrière lui, vous voyez une femme, 2 enfants
qui sont attablés, puisque c'est l'heure du repas du soir. Deux enfants assez jeunes, deux blondinets. Où ça respire la vie de famille. Et l'homme vous regarde, ses yeux un peu... Il va sortir dans le couloir et fermer la porte derrière lui. Pour pas que ses enfants et sa femme entendent pourquoi. Il est un peu surpris de voir trois personnes de la police qui ne sont pas en uniforme. Femmes, j'imagine. Exclusivement féminin. Bon, ça, à la limite, c'est pas un sujet. Mais, oui. Voilà. Spécialisé en détective privé. Donc, première question, est-ce qu'il a l'air malade? Fatigué. Il a l'air fatigué. Malade, ça, t'es pas médecin. Tu saurais dire comme ça. Oui, il tousse pas, il a pas l'air qu'il... Non, là, il ne tousse pas. Monsieur, on va pas vous garder trop longtemps. On a des questions par rapport au cambriolage. On voulait savoir si vous aviez peut-être les informations vous n'auriez pas encore communiqué à la police qui pourraient nous aider. On stagne un peu pour trouver les malfaiteurs. Oh, mais moi, j'ai rien à voir avec ce cambriolage, mesdames. Rien à voir. Alors, on ne dit pas ça. On ne dit pas que vous avez quelque chose. Mais en tant que responsable du département... J'étais pas là. Est-ce que vous avez... C'était en pleine nuit. C'est ce que... Moi, je suis tombé malade, donc j'ai pas eu d'informations, mais je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas là. Vous étiez déjà malade? Non, pas raison. Une mauvaise grippe, une mauvaise toux qui est arrivée. Oui, le jour d'après, je crois. Enfin, je me rappelle plus trop exactement. Hein. J'ai une question. Qu'est-ce que des malfaiteurs pourraient faire avec ce qu'ils ont volé? Moi, je sais pas, madame. Mais c'est vous la police. Hein. Moi, je ne suis qu'un juriste spécialisé dans les plans cadastraux. Alors, moi, de mon côté, je vais pas parler. Par contre, je vais essayer d'analyser son comportement pour voir s'il nous ment ou bien s'il est totalement sincère. J'ai quand même des gros doutes. Alors, sagesse ou intelligence, pardon? Sagesse. Ok. Clairement, il te cache quelque chose. Il est mal à l'aise alors qu'il parle avec May et Stella. L'homme vous regarde un peu en coin. Tu fais attention, hein, tu vois qu'il a des tics nerveux. Et d'ailleurs, tu peux même voir qu'il a certainement une bouteille d'alcool dans la poche intérieure de sa veste. Et d'ailleurs, il est habillé en costard. Ce que peut-être un malade ne ferait pas. Stella, May, vous êtes en train de lui parler. Et du coup... même si vous ne savez pas ce qu'ils vont en faire, ça c'est sûr, mais vous-même, avec ce genre de document, est-ce que c'est revendable? Est-ce que je sais de la valeur à vrai dire, je ne sais même pas ce qui a été volé, madame. Non, apparemment, des registres cadastraux. Non, ça ne peut pas se revendre, madame. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ouais. Ça ne sert à rien. Quel est l'intérêt de les voler, du coup? Est-ce que... Ça, il faut demander à la police. Je vous demande à vous, parce que vous êtes quand même responsable, vous connaissez la valeur de ces documents. Je suis malade, madame, je suis malade. Et laissez-moi me reposer, laissez ma famille et moi en dehors de tout ça. Monsieur Trixton, juste avant que nous partions, sachez que si jamais vous êtes inquiet pour une quelconque raison, peut-être que vous craignez pour votre vie ou celle de vos proches, sachez que nous pouvons vous aider. Mais il faut tout nous dire. Oh, je ne crains pas pour la vie de personne, madame. Pour rien du tout. Rien du tout. Je regarde un peu en coin quand il dit ça, je dis dernière chose, vous alliez quelque part? Vous êtes bien habillé pour quelqu'un de malade? Non, j'allais nulle part. C'est juste que je respecte ma famille. M'habiller. Très bien. Si vous n'avez rien à ajouter, je vous souhaite une bonne soirée. Non, rien à ajouter, monsieur. Bon rétablissement. Au plaisir.
je sais pas. Mais il rentre, il ferme la porte, vous entendez qu'il ferme à triple tour, il met la chaîne. Et je dis du coup aux filles, bon alors clairement j'ai remarqué des tics nerveux, il nous ment, il a l'air inquiet, quelque chose, et je suis certaine que quelqu'un doit lui faire du chantage ou quelque chose comme ça, c'est pas normal. Et puis vous avez vu la flasque dans la poche de sa veste? Non, j'ai pas La bouteille. En tout cas, il sentait un petit peu l'alcool, effectivement. Il a bu clairement. Clairement. Je pense qu'il n'est pas plus malade que vous et moi. Il y a certains médicaments à base d'alcool, hein. J'ai clairement vu une bouteille d'alcool dans sa poche, mais... Bon, très bien, j'en n'en tirerai rien. Pour l'instant. Non, mais on peut peut-être le surveiller ou le faire surveiller, éventuellement. Vous redescendez dans votre voiture. Est-ce que vous restez pour surveiller ce qu'il fait? Ou est-ce que vous allez parler avec cette journaliste? Je t'avais dit qu'on a chez Miss Moret, finalement. Ça vous va? Oh, ok. Allons-y. Ce qu'on peut faire, c'est aller chez Miss Moret et un peu plus tard dans la soirée, passer par ici, voir s'il y a du mouvement. Très bonne idée. Vous démarrez assez rapidement. Toujours, c'était là au pilotage de ta Ford T noire, d'ailleurs. Tu prends, et elle habite de l'autre côté du pont, vers Powder Hill, Cove Village, côté. Donc tu tournes à gauche, tu tournes à droite, puis tu prends le pont pour traverser assez vite. Et puis maintenant que tu traverses le pont, tu as pile la vitesse et tu viens de traverser le pont, arrivant près de la gare, au moment où tu tournes un peu le volant et ça ne répond pas. La suite au prochain épisode. Non.